Le titre du message d'aujourd'hui, qui est plutôt un petit enseignement, donc je vous demande toute votre attention, frères et sœurs, c'est croire en Dieu et croire Dieu. C'est pas la même chose. Croire en Dieu et croire Dieu, c'est être agréable à Dieu. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu existe. Donc c'est avoir la foi. Et croire Dieu, c'est croire ce que Dieu dit. Amen. Et que ce qu'il va dire, eh bien c'est bon pour nous et on en a besoin. Croire ce que Dieu dit, c'est avoir soif du Seigneur. Amen. Je vais vous lire Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. C'est fort quand même. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Tu pourras lui dire tu l'aimes autant que tu veux, mais si tu ne crois pas en lui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, Jésus a été envoyé sur terre pour que les hommes soient sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il faut que ces hommes croient en lui. Alléluia. Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous a donné le don de la foi et on croit en lui. Alléluia. Si vous m'auriez vu avant dans notre vie, tous les technivals, les fêtes parties, les technos là-bas en région parisienne, c'était nous. Alléluia. Dieu m'a arraché à cette folie et me voici devant vous. Alléluia. Nous voici devant lui, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs. Luc chapitre 9, verset 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Il est venu pour nous sauver. Gloire à Dieu. Peut-être que des fois, Dieu va te demander de faire des petites choses qui ne vont pas être très agréables pour toi, mais n'oublie jamais qu'il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Quoi qu'il te demande, c'est pour ton salut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le but de Jésus, c'est de nous arracher des mains de Satan. Alléluia. Pour nous déposer dans les mains de Dieu. C'est bien. Merci Seigneur. Le but de Jésus, c'est de nous faire passer de l'état d'ennemi de Dieu, parce que c'est ce que nous étions avant, les ennemis de Dieu. Et il nous a transformés par sa grâce en enfants de Dieu. Merci Seigneur. Le but de Jésus, c'est faire de nous des disciples. Alléluia. Et non plus, excusez-moi l'expression, mais des hommes et des femmes errants à droite, à gauche, on ne sait pas où on va. Le but final n'est pas de prophétiser. Même si c'est bien de prophétiser, surtout dans ces derniers temps. Le but final, ce n'est pas de chasser les démons. Le but final, ce n'est pas de guérir les maladies. Le but final, ce n'est pas de ressusciter les morts. Tout ça, c'est le processus. C'est le chemin. Et s'arrêter au chemin ou au processus, c'est fixer notre ascension sur le chemin ou le processus. Mais ce n'est pas le but final. Frères et sœurs, s'arrêter au processus et au chemin, s'arrêter aux manifestations de Dieu plutôt qu'à Dieu, c'est une idolâtrie. Si tu épouses quelqu'un pour son argent plus que pour ce qu'il est, c'est une idolâtrie. Jésus nous aime pour ce que nous sommes, malgré nos imperfections, et heureusement. Malgré notre folie et nos péchés. Et heureusement, Jésus t'aime pour ce que tu es. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le diable, il peut bien venir nous voir. Oui, mais. Quoi que je fasse, Jésus m'aime pour ce que je suis. Ça, c'est notre identité en Christ. Alléluia. Les gens veulent être soignés, veulent être soulagés, les gens veulent des médicaments, mais ils ne veulent pas consulter le médecin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent ni le rencontrer, ni l'écouter, et ni lui obéir. Ils sont même prêts à payer, mais ils ne veulent pas rencontrer le médecin. C'est pour cela que beaucoup suivent n'importe quel autre faux médecin, faux ministère, faux prophète, faux pasteur. Ce n'est pas moi qui vous le dis, moi je vous le prononce. Mais celui qui vous le dit, c'est le Seigneur. Faux prophète, faux ministère, faux frère, fausse église. Et du coup, eh bien, ils vont prendre des faux médicaments, des fausses guérisons, des gris-gris.
des amulettes, de la sorcellerie, des pierres qui soignent, des fausses prophéties, et j'en passe, et j'en passe. Alors, que faut-il faire pour être sauvé? C'est une bonne question quand même. Pour être sauvé, il faut croire en Dieu, et il faut croire Dieu. Il faut croire en Dieu dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire Père, Fils et... Merci les amis. Le salut, c'est croire tout de Dieu, croire tout ce qu'il est, croire tout ce qu'il fait et croire tout ce qu'il dit. Dieu parle, Jésus le manifeste et le Saint-Esprit l'écrit. Amen. Je vais vous citer maintenant plusieurs cas de personnes qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu. Et vous allez voir, c'est terrible. Alors évidemment, dans ces cas que je vais vous citer, je ne vais pas citer de nom pour ne pas accuser, pour ne pas m'élever et pour ne pas discréditer. Mais je pense qu'avec un peu de jeu, vous allez reconnaître quelques... Mais je ne cite pas de nom pour ne pas créer de problème. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de citer de nom. Ce qui compte, c'est le fond, ce n'est pas la forme. Beaucoup de personnes sur cette planète croient en Dieu, mais seulement ce qui les arrange ou ce qu'ils en comprennent. Ils commencent bien pour la plupart d'entre eux, mais ils s'arrêtent en cours de route. Là, je suis en train de vous enseigner la connaissance de Dieu, et cette connaissance de Dieu, elle est progressive. Je répète, la connaissance de Dieu est progressive. Si vous rencontrez un homme un jour qui vous dit « je connais Dieu », dites-lui non, mon ami. La connaissance de Dieu, elle est progressive. Alléluia. Il y a une course à effectuer. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Prenons le cas des Juifs du temps de Jésus. Ils croyaient en Dieu, mais ils le croyaient comme ils le voulaient. Ils croyaient en Dieu selon leur tradition, selon leur vision, qu'ils s'étaient fabriqués de Dieu. Dieu existe, oui, mais il faut croire en celui qui l'a envoyé. Et qui est-ce que Dieu a envoyé? Jésus. Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Donc on voit des gens ici qui croyaient en Dieu, mais qui ne croyaient pas celui qui l'avait envoyé. C'est terrible. Pourtant Dieu était en face d'eux et il était en train de leur parler. C'est terrible. D'autres religions ou mouvements, je vais les appeler des croyants, pour ne pas les citer, car je n'ai aucune intention de blesser ni d'accuser. Dieu nous apprend à ne regarder aucun homme comme impur. Même le clochard, même l'homme qui est complètement rempli de drogue et d'alcool et qui sont pliés dans deux. Ne regardez aucun homme comme impur. Moi-même, j'étais dans ce cas avant. Moi-même, j'étais dans ce cas. Il faut regarder les hommes pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils deviendront. Alléluia. Parce que c'est comme ça que le Seigneur, il nous voit. Il ne voit pas qu'aujourd'hui, il voit aussi demain. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on voit aussi Jésus. Comme il est aujourd'hui dans nos vies, mais aussi quand il va revenir. Gloire au Seigneur. Certains croyants croient en Jésus, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, et ils croient qu'il est mort sur la croix, mais il semblerait qu'il s'arrête là. Il représente Jésus sur une croix au travers d'un crucifix. Et c'est vrai, on voit des crucifix avec Jésus qui est mort dessus. C'est terrible, comme une fin en soi. Comme si Jésus était encore cloué sur cette croix. Il y a bien longtemps que Jésus n'est plus sur la croix. Si Jésus était encore sur la croix, eh bien ça signifierait qu'il n'est pas ressuscité. Ah, Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. Alléluia. Vous voyez, ils se sont avancés vers Dieu, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Certains croyants se prosternent devant des statues comme si Dieu était la statue. Comme si les statues allaient être médiateurs entre Dieu et les hommes. La Bible dit dans Deutéronome, tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Pitié! Pitié! 1 Timothée nous dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul. Les statues, elles servent à rien, sinon à te faire perdre un temps fou. Les idoles ne servent à rien. Donc vous voyez, il
il y a des gens qui restent à prier devant des croix avec des crucifix et ils perdent leur temps. Ils perdent leur foi et ils gaspillent la grâce de Dieu. Dieu a une réserve de grâce pour chacun des êtres humains de cette planète. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est dans le temps de Dieu ou est-ce qu'on est dans le monde? Il y a aussi d'autres croyants qui croient au Père, au Fils, mais pas au Saint-Esprit. C'est terrible. Pourtant, Jésus nous a bien dit qu'après la révélation de Dieu continuera et qu'il enverra un autre après lui. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il l'a dit. Il a dit, mais vous recevrez powerful, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, comme un manteau. Il te revêtit comme un manteau. Quand Adam a chuté, il était tout nu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris un manteau, il l'a revêtu. À combien plus forte raison, Jésus, quand on va le rencontrer, va nous revêtir de sa gloire, de sa présence. Nous sommes revêtus du Christ. Donc, quand les gens te regardent, ils doivent voir Christ. Alléluia. Jean 14, 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais, les mais de Jésus, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses. Donc après Dieu, il y a Jésus, et après Jésus, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a envie de s'arrêter en route? Refuser le Saint-Esprit, c'est refuser Dieu, car Dieu est esprit. D'autres croyants qui passent pour être une secte disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils prétendent croire en Jésus, mais ils disent qu'il est juste un ange. C'est une folie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5,20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Gloire au Seigneur. C'est lui. Alléluia. Il y a encore d'autres croyants qui prétendent aussi croire en Jésus. Ils l'appellent Issa. Issa. Ils disent que Jésus est un envoyé de Dieu, mais qu'il est juste un prophète, et pire encore, qu'il n'est pas mort sur la croix. Aïe, 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 aïe. Malheureux. Mais dis pas ça. Alors que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Il arrache le péché du monde. Il t'a arraché au monde, mais il arrache le monde qui est dans toi aussi. Jésus t'arrache et bientôt il va venir nous arracher de cette terre et nous amener dans les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est écrit dans Apocalypse 5, 6. Écoutez ce qui est... Ah, c'est merveilleux. Et je vis, écoutez ce que Jean a vu. Il a dit, et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, ça veut dire égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nos prières de ce matin sont déjà là-haut, dans des coupes d'or présentées à Dieu par Jésus lui-même. Il va présenter nos prières. Il va dire, écoute ce que ton assemblée, la Sommam, t'a dit ce matin. Alléluia. Le Seigneur va dire Amen, Amen. Il y a de la consécration dans ces prières. Gloire au Seigneur. Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. La Sorbonne y compris, gloire au Seigneur. Le 95 y compris, gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régnent sur la terre. Alléluia. Voilà ce qu'on dit de Jésus, de l'agneau dans le ciel, en face du trône du Créateur. Voilà comment on parle de Jésus. Il est au milieu du trône. Gloire au Seigneur. L'agneau a été immolé et il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse,
la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne d'adoration. Il est unique. Unique, c'est le seul qui soit digne d'adoration. Tous les anges du ciel l'adorent. Tout genou fléchira devant lui. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, notre Dieu. Alléluia. D'autres croyants croyaient aussi en Jésus et pensaient marcher avec lui parce qu'un jour ils avaient reçu l'onction, le don de guérison. Ils avaient la puissance de la délivrance, puissance de guérison. Alors ils étaient sûrs qu'ils marchaient avec Jésus. Sauf que, arrivés après leur mort devant le Seigneur, voici ce qui s'est passé. À ces gens qui avaient l'onction et la puissance. Matthieu 7, 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça va, hein, ils avaient l'onction, ils prophétisaient au nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils avaient la lumière, ils avaient la puissance du Seigneur. C'est incroyable. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Partout où ils passaient, les malades étaient guéris, les gens remarchaient. Oh, je marche. Plus de cancer, plus de tumeurs, plus de gloire, plus d'handicap, les bras repoussés, gloire au Seigneur, des dents en or, des paillettes d'or, de l'huile, des anges. Imaginez un peu. Mais, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pardon? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Je ne comprends plus. Non seulement ils n'ont pas de communion avec le Seigneur, mais en plus dans le secret, ils pratiquent des iniquités, des péchés. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un te balance la puissance de Dieu comme ça. Est-ce que tu sais seulement ce qu'il fait dans le secret? On le sait, je sais pas. Parce que tout le monde est beau à l'église. Ah ouais, mais en secret, qu'est-ce que tu fais? On ne suit pas des hommes, on ne suit pas des ministères, on suit Jésus. C'est le seul moyen de ne jamais se tromper, frères et sœurs. C'est Jésus qu'on suit. On ne suit pas les serviteurs, on suit le Seigneur. Parce que les serviteurs eux-mêmes sont censés suivre le Seigneur. Alléluia. Voilà cette dernière catégorie à laquelle il ne faut surtout pas appartenir, ceux qui ne cherchent que la puissance et pas l'auteur de la puissance. Tous ces groupes ont un point commun que je viens de vous citer. Ils veulent être soignés sans le soigneur. Ils veulent être sauvés sans Jésus-Christ. Et ils se créent un Dieu qui leur est propre, un Dieu qui leur ressemble. Mais leur Dieu n'est qu'une idole. On pense à Samson, rappelez-vous, Samson rempli de puissance. Avec une mâchoire d'âne, il cassait la mâchoire à tout le monde. Allez hop, il cassait, il tuait tout le monde, la puissance qu'il avait. Mais il ne marchait pas avec Dieu. Tous ceux qui s'arrêtent pendant le processus de la connaissance de Dieu deviennent des idolâtres. Je répète, c'est un peu dur, mais c'est la vérité. Pardon, je suis concerné aussi. Tous ceux qui s'arrêtent pendant le processus de la connaissance de Dieu deviennent des idolâtres. Sûr et certain, fatal. Depuis la première alliance jusqu'à la deuxième alliance, depuis le début de David jusqu'à la fin, c'est truffé d'exemples qui se sont arrêtés, des gens qui se sont arrêtés en cours de route et qui pour le coup sont devenus des idolâtres. Saül, quand il a perdu le Saint-Esprit, quand Saül a perdu la faveur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir une voyante. Vrai ou pas vrai? Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête jamais de chercher Jésus, ne t'arrête jamais sur ce que tu as fait hier. Hier est mort. Hier, c'est fini. L'onction d'hier. Moi, j'ai reçu des vagues d'onction il y a un an. J'ai dit, Seigneur, je veux revivre ça. Il me dit, mais pourquoi tu me demandes ça à chaque fois? Je lui ai dit, Monsieur Dieu, il m'a dit, mais j'ai encore plus pour toi. Demain est meilleur qu'hier. Avec Dieu, c'est progressif tout le temps. Amen. Ne te contente jamais de ce que tu as pu recevoir hier, mais recherche-le de tout ton cœur. Et je finis avec ça, Psaume 42, versets 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Pourtant, le Seigneur, il va dire, mais pourtant, je t'en ai donné à boire, t'as encore soif? Oh oui, j'ai encore soif. J'ai encore soif de toi, Seigneur. Alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Mon âme a soif du Dieu vivant. Jésus
Ne t'arrête jamais en cours de route. L'Église, elle est en marche. Une véritable Église qui suit le Christ, elle marche tout le temps parce que le Christ, il est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit ne s'arrête jamais. Il se mouvait au-dessus des eaux et il continue à le faire et il continuera à le faire parce que c'est sa nature de se mouvoir. Dès que tu t'arrêtes, tu te pétrifies. Mais dès que tu reprends le mouvement, tu vis. Tu vis. La vie, c'est le mouvement. L'Église, c'est un mouvement. Jésus, c'est un mouvement. Il ne te redonnera jamais la manne qu'il t'a donnée hier. Il a toujours mieux pour toi. Alors cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tu sais quoi? Tout vous sera cadeau. Cadeau. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux juste que tu me donnes ton cœur, mon fils, ma fille. Si tu me donnes ton cœur, je te donne le mien. Gloire au Seigneur. À lui soit toute la gloire au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur.